Aujourd'hui, nous allons réaliser la crème brûlée au thym et au citron. Alors, pour commencer, on va infuser du zeste de citron et du thym dans la crème. On va le mettre sur le rond. On peut le laisser frémir, mais il ne faut vraiment pas l'amener au point d'ébullition. Alors, après 15 minutes de frémissement, on va filtrer. Alors là, on va battre 6 jaunes d'œufs avec une demi-tasse de sucre. Alors, c'est vraiment recommandé de battre à la main et non pas à la mixette comme on aura envie parce qu'il y aura à ce moment-là trop de formation de bulles d'air. Voilà. On verse en filet la préparation de crème. Alors, la recette d'Amine, selon les contenants qu'il a, ça fait 4 ramequins. Mais l'important, c'est de prendre les ramequins que vous avez puis vous le remplissez aux 3/4. Comme ça, on ne se trompe pas. Alors, depuis très longtemps, quand je fais une crème brûlée, je fais ma recette de Daniel Pinard. Par contre, ce que je pourrais vous confier, c'est que même si j'ai toujours fait cette recette-là, j'avais toujours, lorsqu'on venait le temps de la manger, je me disais, me semble qu'elle n'est pas suffisamment cuite ou me semble qu'elle n'est pas assez figée comme on le retrouve quand on va manger une crème brûlée dans un restaurant français. En faisant des recherches, j'ai découvert dans le livre La chimie des desserts de Christine Oblet, qui est vraiment une petite mine d'or que je vous dirais, vous voyez, je l'ai pris à la bibliothèque, mais c'est sûr que je vais me le procurer. Vraiment, vraiment intéressant. Et il y a un endroit où elle raconte justement les défis des desserts au lait, comme la crème brûlée. Alors, elle mentionne notamment comment les œufs épaississent dans les liquides. Et quand c'est trop cuit, c'est là qu'on peut avoir la formation de grumeaux. Pour en venir au liquide de la crème brûlée, dans plusieurs recettes, dont celle de Daniel Pinard et celle d'Amine Lahabi, on retrouve dans les ingrédients une tasse de lait avec une tasse de crème et non pas 2 tasses de crème. Alors, je me suis bien questionnée, c'est quoi la vraie recette finalement ou c'est quoi la meilleure façon de le faire si on veut être dans les règles de l'art et d'avoir un goût comme au restaurant? Bon. Alors, Christine Oblet, elle dit, c'est une question de goût, c'est aussi une question de calories, mais il y a beaucoup plus de risques de faire des grumeaux quand on partage lait et crème. Ça va être aussi beaucoup moins onctueux, là. Donc, je me suis dit, ça y est, c'est terminé. Quand je fais de la crème brûlée maintenant, je le fais avec de la crème au complet. J'en ferai 2 fois par année, mais quand je vais m'en faire, ça va vraiment être une bonne comme au restaurant. Alors, aujourd'hui, dans la crème brûlée au thym et au citron, au lieu de faire une tasse de lait, une tasse de crème, j'ai pris vraiment 2 tasses de crème et j'ai suivi le reste de la recette. Dans ce livre-ci, si vous l'avez, Stefano Faita a une crème brûlée classique. Imaginez-vous donc qu'il prend 2 tasses de crème à 35 %. Alors voilà, c'était ma chronique sur la crème brûlée. J'espère que je vous ai vraiment donné le goût d'en faire. La crème brûlée classique, on va mettre seulement d'essence de vanille. Nous, aujourd'hui, on essaie au thym et au citron, mais vous savez qu'il y a une panoplie d'essences qu'on peut faire avec la crème brûlée. J'en ai déjà même vu une cet automne de crème brûlée à la citrouille. Alors, je ne sais pas, faudrait tester. Alors, c'est au four, 30 minutes, ça peut aller jusqu'à 45 minutes. Et le chef Michel, sur sa chaîne YouTube, si vous le suivez, nous indique bien que pour vérifier si c'est bien cuit, il faut regarder les côtés de la crème brûlée, s'assurer qu'elles sont bien cuites finalement. On regarde les côtés, c'est-à-dire les côtés bien cuits. Bref. Alors, entre 30 et 45 minutes, là, on vérifie ça.